Salut à toutes et à tous. Alors là, je suis en train de faire une petite balade près de chez moi et j'ai trouvé un coin assez silencieux, on n'entend pas de moteur ou vraiment de très loin. Et je me suis dit que je vais vous parler des différentes catégories d'aliments dont je parle régulièrement parce que peut-être que pour certains c'est pas forcément clair. Ouais, voilà, tout le monde s'intéresse pas forcément à son alimentation et puis voilà, quand il débute, il y a peut-être des mots qui sont pas clairs. Donc je vais vous parler d'une part des plantes, des aliments d'origine végétale. Et ensuite, je vais passer aux aliments d'origine animale. Alors, quand je parle de plantes, on parle de quoi là? On parle de tofu, de cailloux et d'herbes. Il y a beaucoup plus de choses que ça, hein, évidemment. Alors, par exemple, les féculents. Quand je parle de féculents, tout le monde fait c'est quoi la fécule? C'est de l'amidon et il y en a où tout le monde ne les connaît pas. Donc, quand je parle de féculents, il y a les céréales, et deux, il y a les tubercules. Voilà, c'est ça les deux grosses catégories de féculents. Et ces féculents qui sont la meilleure base d'un repas en fait. C'est ce qui facilite les choses le plus et qui rassasie très bien. Et c'est super pour la santé en plus. Donc exemple de féculents, il y a les pommes de terre, les patates douces, le manioc, l'igname, le taro. Et sinon en céréales, il y a aussi bon, il y a des fausses céréales, mais bon, bref. En céréales, il y a le riz, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, toutes ces choses-là. On pourrait aussi compter le quinoa, qui n'est pas vraiment une céréale, mais bon, bref, on va le mettre dedans quand même, parce que ça facilite les choses. C'est comme un féculent. On peut aussi casser dedans le maïs. Voilà, donc ces choses-là, qui, quand on les cuit, elles deviennent super bonnes, elles nous apportent plein d'énergie. Et principalement des glucides. Alors quand on dit féculent, bon, si on est au sens strict, on pourrait aussi inclure les légumineuses, parce que bon, quand on les cuit, d'un coup ça devient bien digeste, et puis on peut en faire quelque chose avec tous ces glucides complexes qui sont assez faciles à digérer. Mais bon, en général, quand je vous dis féculent, je parle de racines, genre pommes de terre, et de céréales, et de fausses céréales. Bref, on fait tout ensemble pour faciliter les choses, hein. Le but c'est pas d'être pointu botanique, moi. Donc j'ai aussi parlé de légumineuses. Alors dans ça, il y a aussi une autre appellation, des fois il y en a qui parlent de légumes secs, mais je trouve ça vraiment pas clair comme terme parce que je sais pas, moi quand j'entends légumes secs, je pense à un poireau séché, et du coup, ouais bon. Bref, on va parler de légumineuses plutôt. Donc là-dedans il y a les lentilles évidemment, de toutes les couleurs, hein. Il y a aussi les haricots, les pois. Donc en gros, les petits pois, les haricots verts, les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles vertes, voilà, tout ça, c'est les légumineuses. Et ça, c'est un peu plus riche en protéines, mais bon, ça reste quand même majoritairement riche en glucides, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les légumes. Bon, on va pas rentrer dans les catégories botaniques parce que ça n'a aucun intérêt pour ce qu'on fait là, pour manger. Donc quand je parle de légumes, en fait, c'est des plantes qui se cultivent dans un potager et qui sont assez pauvres en calories. Et qu'on utilise parce qu'on aime bien le goût, parce que ça assaisonne un peu, parce que c'est riche en fibres, c'est sain, pour plein de raisons. Donc là-dedans, on peut compter les poireaux, les tomates, même les oignons, la laitue, toutes ces choses-là. Donc ça c'est surtout riche en fibres et en eau, ça rapporte pas beaucoup de calories, mais il y a des bénéfices de santé, bienfaits de santé, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on les mange. Et c'est bien de manger ce qu'on aime, pas de se forcer à manger des légumes qu'on n'aime pas. Alors, dans tous les légumes qui existent, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui vous plaisent, hein. Si vous n'aimez pas, je sais pas, les endives ou le fenouil, peut-être que vous aimerez les carottes, ou vous aimerez bien, je sais pas, les oignons, ou peu importe. Ok, dans les trucs qui se cuisent, c'est tout. Bon, les champignons, c'est une catégorie à part, mais je les mets dans les légumes en fait, hein. Ça simplifie les choses. Ok, maintenant on va passer aux fruits. Alors dans les fruits secs, quand je vous dis fruits secs, je parle de vrais fruits, mais secs. Bon, par exemple abricots secs, je sais pas, dattes, des choses comme ça. Et je parle pas de noix sèches, hein. Je parle pas d'amandes sèches, de cajou, tout ça. Non. Quand je vous dis fruits secs, c'est vraiment des fruits secs, pas les mélanges d'un peu tout ça, quoi. Bon, ensuite il y a les fruits frais. Bon, vous connaissez, hein, vous savez ce que c'est, hein. Ça va de l'orange à la banane en passant par la figue, la pomme, la framboise, tout ça. Il y a des fruits qui sont plutôt acides, d'autres qui sont plutôt doux, il y en a qui sont au milieu, et puis voilà. Ensuite, je vous ai parlé des graines et des noix.
Alors les graines et les noix, on va dire que c'est les plantes qui sont particulièrement riches en graisse. C'est pas pour rien qu'on les appelle oléagineux. C'est parce qu'on peut faire de l'huile avec, tellement c'est gras. Donc là-dedans, on compte les amandes, les noix de cajou, les noix de Grenoble, voilà. Vous voyez un peu le topo, quoi. Ok. Donc voilà. Quand je vous dis féculents, fruits oléagineux, maintenant vous savez de quoi je parle. On a fait le tour pour les plantes. Bon, il y aura encore les algues, mais bon, c'est minime en consommation les algues, hein. C'est un truc qu'on sait de temps en temps. Donc, voilà. Ok, maintenant on va passer aux produits d'origine animale. Alors il y a deux catégories, hein. Il y a d'une partie la chair animale et d'autre partie il y a les sécrétions d'animaux, hein. Ça rentre dans ces deux catégories. Donc quand je dis chair animale, dedans il y a la viande rouge, la viande blanche, le poisson, les fruits de mer, les abats, voilà, ça c'est la chair animale. Et d'autre part, quand je dis sécrétion, bon, il y a le miel, le lait, les œufs. Et c'est pas pour rien que j'appelle ça sécrétion, c'est pas exprès pour vous dégoûter, c'est vraiment parce que c'est pour appeler un chat un chat. Alors, quand je dis lait, il y a aussi toute la catégorie laitage qui va avec, qui est fait avec du lait. Donc, tout le dérivé de lait, tel que la crème, le fromage, le beurre, le bas beurre, le petit lait qu'on appelle aussi lactosérum, voilà, tout ça. Dans la catégorie œufs, bon, il y a les œufs de poisson, il y a les œufs de poule, et puis bon, les œufs d'autres oiseaux. Et il faut quand même savoir que les œufs, si les véganes ils appellent ça des règles de poule, c'est pas juste pour vous dégoûter, c'est vraiment parce que on peut les comparer à des règles, c'est quasiment ça, hein. C'est une sorte de règle qui sort par l'anus vagin d'une poule, hein. C'est plus ou moins ça. Et puis, c'est pas pour rien que c'est mauvais pour la santé. Et pour les sécrétions, il y a aussi le miel. Ouais, c'est vraiment une sécrétion, c'est pas un truc qui apparaît dans la ruche par miracle. En fait, le miel, c'est une substance qui est fait à partir de ce que butinent les abeilles, et elles l'ingèrent et le régurgitent une 50aine de fois, hein, ce qui donne le miel. Voilà. C'est un peu dégueu, hein. C'est du vomi, hein. On appelle un chat un chat. À côté, le sirop d'érable, le sirop d'agave, c'est bien plus appétissant. Voilà. Et puis bon. Donc voilà, vous avez les plantes et les produits d'origine animale. Les plantes, bon, elles n'ont pas de système nerveux. On les récolte, on les collecte, tout ça. Et voilà, on n'a aucune preuve qu'elles souffrent. Et les animaux, bon, on sait qu'ils souffrent, ils ont un système nerveux, ils ont tous un système nerveux central, sauf les fruits de mer qui ont seulement un système nerveux. Et en fait, si on veut obtenir ces sécrétions animales, ben, il faut les reprendre de force, quoi. Alors c'est sûr que les animaux d'élevage, ils ont été soumis, donc ils donnent, ils sont soumis, mais ça ne veut pas dire que c'est pas du vol, quoi. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais entre les deux, moi j'ai vite choisi, hein. Alors c'est pas qu'une question de santé, la raison pour laquelle je mange que des plantes, c'est une raison éthique. Parce que bon, si c'était que pour la santé, je peux me permettre de temps en temps, je sais pas, du fromage, du chocolat au lait, ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais non, c'est pour des raisons éthiques que je ne veux pas consommer de produits d'origine animale, et en fait c'est beaucoup plus facile que ce qu'on vous fait croire, hein. La seule manière de manquer de protéines, c'est de ne pas manger assez de calories, en fait. Et bon, je vous parle encore de toutes ces choses-là partout sur mes réseaux sociaux, y compris sur mon site. Et si vous avez des questions sur une catégorie en particulier dont je peux vous parler, la manière dont je les prépare, qu'est-ce que j'en fais avec, comment je les mange, je peux en faire une prochaine vidéo. Donc voilà, laissez-moi vos suggestions et je vais continuer ma petite balade et rentrer chez moi et uploader la vidéo. Allez, ciao!